Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux célébrer le ressuscité? Alléluia. Alors, bienvenue à ce culte Bloom. Bienvenue, dis à ton voisin, bienvenue voisin. Amen. Et pour ce culte spécial, circonstance particulière, mais moment spécial avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors pour ce moment spécial, tu vas préparer ton cœur, tu vas préparer tes offrandes, ce que tu vas apporter au Seigneur, et tu vas préparer le pain et le vin, parce que nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Mais déjà, on va se tenir debout, là où tu te trouves, tiens-toi debout, et on va recommander ces instants au Saint-Esprit. Ah Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oui, tu vas nous faire du bien. Oui, tu vas conduire les choses. Et c'est pourquoi nous voulons pousser les cris de joie vers toi. Car tu nous donneras ta gloire. Amen. Jésus. Nous avons notre victoire en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Alléluia. Tout le monde. Ça c'est pas de danse. Tout le monde. Je veux dire, Jésus on sait. Oh. Tout le monde comme. Souba. Jésus on sait. Oh. Je veux dire encore. Tout le monde. Souna. Jésus on sait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire sur l'échec, sur les microbes, sur la maladie, sur l'échec, la maladie, la peur, l'inquiétude, victoire. Jésus, on sait. Est-ce que tu peux comprendre ça? Alléluia. Pendant que nous, dans le confinement, nous on cherche Dieu, il y en a qui adorent d'autres dieux. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais dis à la maison, moi j'adore Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, moi j'adore Jésus? Moi j'adore Jésus. Moi j'adore Jésus. Moi j'adore Jésus. Dis-le encore, moi j'adore Jésus. Moi j'adore Jésus. Hey, nous on adore Jésus. Hey, adore Jésus. Nous on adore Jésus. Nous on adore Jésus. Oh,
D'autres dans les cailloux. Ah bon, hein? D'autres dans les rivières. Ah bon, hein? Pourquoi même tu fais ça? Ah bon, hein? D'autres dans les poissons. Nous on mange ça. D'autres dans les garbas. Nous on mange ça. D'autres dans soupe. Nous on mange ça. Toi qui adore Poco Foule. Nous on mange ça. Nous on adore Jésus. Oh. Hey, adore Jésus. Hey, nous on adore Jésus. Oh. Hey, adore Jésus. Ah, il est vivant, il n'est pas mort. Hey. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Mon papa est vivant, il n'est pas mort. Hey, tout le monde, hey. Hey, peux-tu pousser les cris de joie de là où tu es pour le Seigneur? Alléluia. Tout le monde. On va faire notre malin en Jésus. Tout le monde comme ça. Hein? Zuna, 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 Zuna. Hey, nous on adore Jésus. Oh. On adore Jésus. Nous on adore Jésus. Oh. On adore Jésus. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Mon papa est vivant, il n'est pas mort. Tout le monde comme ça. Tout le monde. On va vous bénir. Tiens, tiens, sois béni, 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 sois béni. Hey, nous on adore Jésus. Oh. Hey, on adore Jésus. On adore Jésus. Oh. On adore Jésus. Oh. Il est le seul qui est mort et ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Je dis, il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Le 3e jour. Il est ressuscité. Ah, il est ressuscité. Hey, il est ressuscité. Je veux dire, le Seigneur est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Oh, est-ce que tu peux dire ça? Il est ressuscité. Encore. Il est ressuscité. 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 L'Éternel est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Oh, il est ressuscité. Tout le monde comme ça. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Prends ta victoire. Il est ressuscité. Prends ta victoire. Il est ressuscité. Prends ta victoire. Il est ressuscité. On va aller à gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Victoire. Il est ressuscité. Hey, il est ressuscité. Tout le monde. Hey, 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 hey. Fais sortir. Pas de danse pour le Seigneur. Saisis ta victoire. Tout le monde.
nous voulons acclamer Jésus pour la victoire que nous avons en lui. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Ah, waouh. Dis avec moi, waouh. Jésus est magnifique. Il s'est donné pour nous à la croix. Et étant en Christ, nous voulons aussi nous consacrer à Jésus. C'est pourquoi tu vas te disposer. Tu vas dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Viens me disposer pour ta gloire. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. Mais pour que cela soit possible, tu vas dire au Saint-Esprit, viens me purifier. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à parler au Saint-Esprit pour lui dire, viens me purifier, Seigneur. Viens me purifier. Ah, Karazo Tabababos. Briskanta Bababos, Kabababa. Ibraski de Bedebo Sotarababos. Rinda Bababos, Kabababa. Éternel, nous voulons être comme toi. Et Seigneur, ce que tu demandes, c'est que nous soyons comme toi. Seigneur, ce que tu veux, c'est notre certification. Et nous voulons, éternel Dieu, être comme toi. Ne t'arrête pas de parler au Saint-Esprit. Ne t'arrête pas de parler au Saint-Esprit. Soupire après le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux que tu me purifies. Je veux que tu me rendes comme toi. Je ne veux pas que les circonstances de la vie prennent le dessus sur ma vie. Mais je veux être comme toi, éternel Dieu. Dans ce genre de calamité, le Seigneur n'est pas affligé. La Bible même dit, quand il y avait les vents, quand la mer, quand les vagues passaient, pendant qu'ils étaient dans le bateau, Jésus dormait, il était calme. Et dans ce moment, dans ce genre de situation-là, nous voulons aussi être calmes comme toi, Seigneur Dieu. Karabosi, kadarabo, shatababosai. Rimasa, katabo, sharababos. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Nous disons, ah Jésus, viens nous purifier. Que l'or et l'argent, disons-le encore, purifie. Oh, oh, oh. Que l'or, dis-le encore une fois, purifie. Oh, oh, oh. Akadado shatababos. Nous avons besoin de toi. Dis-le encore. Purifie. Oh. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Karababoshe, kabababose. Dis-le encore. Purifie. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie. Ah Jésus, nous avons tellement besoin de toi. Que le feu du fondeur. Jésus, nous avons qu'un seul désir. Je n'ai qu'un désir. Nous disons feu du fondeur. Oh, ah Jésus, nous avons qu'un seul désir. Ah, kadado, shekarabosa. Oh,
Être saint, oh oui, être saint, mis à part, Kadosha Kadabos. Moi j'ai choisi, oh, oh, d'être saint, mis à part pour toi Jésus. On va le dire encore, moi j'ai choisi, moi j'ai choisi, moi j'ai choisi. Seigneur, je veux être saint comme toi tu l'es, être pur comme tu es. Je veux être mis à part pour toi, pour ta gloire. Je soupire après toi. Oh, 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 oh. Moi j'ai choisi d'être saint, d'être à ton image. Alléluia. Nous allons le dire encore une fois. Moi j'ai choisi, moi j'ai choisi. Oh, 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 d'être saint. Je veux être mis à part pour toi, Jésus. Alléluia. Moi j'ai choisi. Oh, d'être saint. Mis à part pour toi, Jésus. Oh, 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 oh. Et prêt à t'obéir, Jésus. Je suis prêt à t'obéir, Jésus. Je suis prêt à te suivre, Jésus. Je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à te suivre. Oh Jésus, je t'obéirai durant toute ma vie sur terre. Je t'obéirai durant toute ma vie. Embrase-nous, feu du fondeur, Dieu tout-puissant, Seigneur de gloire. Embrase-nous, feu du fondeur, Dieu tout-puissant, Seigneur de gloire. Embrase-nous, feu du Kazekatosha Katabarosi Tabosha. Ibarazota hatabraski maroshe katabaoshe kerebebosa. Libre sota bababoshe kerebebosha bababa. Imama maboshe debosa kabababoshe tebreski mama mabosa. Viens nous embraser. Est-ce que tu peux soupirer après le Saint-Esprit? Dis au Saint-Esprit, viens nous embraser. Tout le monde prie, invoque le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de venir t'embraser. Oh, oh, oh.
disponible. Nous voulons que tu nous embrases. Ce matin, viens nous embraser. Viens nous embraser. Viens nous embraser. Seigneur. Oh. Dis-le, embrase-nous. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi, éternel. De ton feu qui purifie, éternel Dieu. Nous purifions ce matin. Nous voulons être consacrés, Jésus. Saint-Esprit, nous voulons être des amis avec toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Nous ne voulons pas nous laisser distraire, éternel, pendant le confinement. Mais nous voulons saisir ce moment, éternel Dieu, pour nous centrer sur toi, éternel. Car toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, de là où tu es, tu peux s'ouvrir après le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là à côté de toi. Il a besoin seulement que tu dises un mot afin d'accomplir ce que tu veux. Oh Saint-Esprit, Mandaboshe Kabosa, Ibaraze Kaboshe, Briska Mamabosa, Imamaboshe, Imamabosa. Oh. Est-ce qu'on peut le dire avec le cœur? Embrase. Oh, toi qui avais la paresse de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, saisis l'occasion, demande de l'aide au Saint-Esprit. La Bible dit que lui seul peut te donner le vouloir et le faire. À travers de ce feu que tu vas demander, le Saint-Esprit va te donner la capacité de rester dans sa présence. Mais ça dépend de toi. Tu n'as qu'à dire un mot. Si tu n'as pas la capacité et la volonté, même si tu n'as pas la volonté, ton mot peut changer quelque chose. Alors quelqu'un de là où il est peut commencer à prier. Alléluia. Tu vas commencer à élever la voix, à parler à Dieu. De là où tu te trouves, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Saint-Esprit, je désire te voir. Saint-Esprit, je désire te recevoir ce matin. Viens et embrasse-moi, Saint-Esprit. Viens et touche-moi, Saint-Esprit. Tu vas parler de là où tu te trouves, de ton salon où tu es. Tu vas oublier tout ce qui t'entoure actuellement et tu vas commencer à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu parles en langue, tu vas parler en langue. Oh Saint-Esprit, viens et embrasse-nous. Viens et embrasse-nous. Viens et embrasse-nous. Oh du fond Dieu tout-puissant, Seigneur. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, embrasse-nous. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Nous désirons ta présence au Seigneur. Nous désirons ta présence là où nous nous trouvons. Mais nous croyons que tu es présent. Tu es là en ce lieu. Et viens et embrasse-nous. Viens et embrasse-nous. Viens et parle-nous. Viens et enseigne-nous ce jour. En ce jour glorieux, Saint-Esprit, viens parler au cœur de quelqu'un. Saint-Esprit, viens parler au cœur de Dieu. Saint-Esprit, tu nous donnes ta force, Jésus. Besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Nous soupirons, embrasse-nous. Est-ce qu'on peut le dire avec les instrumentistes? Dieu tout-puissant. Avec les instrumentistes maintenant. Quelqu'un qui va se trouver, quelqu'un qui se trouve dans son salon. Quelqu'un qui est actuellement dans sa maison en train de suivre le culte.
te disposer. Tu vas commencer à soupirer après le Saint-Esprit. Tu vas t'attendre au Saint-Esprit pendant ce culte. Tu ne vas pas t'attendre à un homme. Tu ne vas pas t'attendre aux paroles qui sortent d'une personne. Mais tu vas soupirer, désirer ardemment la présence du Saint-Esprit. Désirer maintenant que le Saint-Esprit te parle sur quelque chose. Que le Saint-Esprit te parle sur un aspect de ta vie. Oui, aujourd'hui est un jour décisif. Ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un dimanche comme les autres. Mais aujourd'hui est un dimanche où tu dois entendre la parole du Saint-Esprit. Tu dois entendre la voix du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut que tu te disposes. Oh Saint-Esprit, nous voilà. Nous voilà dans ta présence ce matin. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Nous désirons entendre ta voix ce matin. Père, je prie pour un jeune qui est actuellement connecté, qui est en train de suivre ce culte. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes d'être concentrés sur ta voix. Tu nous donnes de saisir l'essentiel. Tu nous donnes d'entendre ta voix au travers de tout ce moment. Tu nous donnes de ne pas sortir d'ici, de ne pas sortir de ce lieu, de ne pas sortir de cette présence telle que nous sommes entrés. Car ta présence ne nous laisse pas indifférents. Merci Saint-Esprit pour ce puissant moment. Merci pour cette parole que tu vas nous donner. Je bénis ton nom pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, quelqu'un peut célébrer Jésus par des cris. Oh, je ne sais pas pour toi, mais moi je l'aime. Moi je l'adore. Et si tu es comme moi, tu vas commencer à crier le Seigneur. Tu vas dire Jésus, 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 je t'aime. Tu vas dire avec une voix de rock, je t'aime. Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune qui est content d'être dans la présence du Saint-Esprit ce matin? Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis très heureux d'être dans sa présence. Parce que la Bible dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Et lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, je suis vraiment en joie, je suis vraiment en paix. J'ai vraiment le bonheur dans mon cœur parce que je sais que dans la présence du Seigneur, il y a tout. Dis à un voisin, il y a tout. Il y a tout dans la présence du Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. Nous allons entendre sa voix. Je dis merci au Seigneur qui me fait la grâce de pouvoir partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu. C'est une grâce, je ne sais pas pour toi, mais c'est une grâce de partager la parole de Dieu. C'est un honneur de pouvoir partager avec ses frères, avec ses sœurs, la parole de Dieu. Et je veux bénir le nom du Seigneur qui me fait cette grâce. Bénis le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed qui a permis que cette œuvre puisse être constituée. Et nous bénissons son nom. De là-bas, tu vas claquer des doigts, tu vas donner des acclamations pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de maman Lily, qui est notre maman, la mère de cette maison. Je te prie, je te dis merci pour coach Moïse. Oh, combien de fois tu as utilisé cet homme rempli de l'onction, rempli de ton onction, rempli de ton amour, pour nous aider à être construits, bâtis dans la foi. Amen. Un jeune qui connaît que le Seigneur a vraiment parlé à sa vie, le Seigneur l'a vraiment changé au travers de la vie de coach Moïse, peut donner un cri en signe de reconnaissance. La Bible dit d'honorer de tels hommes. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'en aime, père. J'aime mes parents spirituels. J'aime coach Moïse, j'aime coach Melio. J'aime pasteur Mohamed, j'aime maman Lily. Tout le monde, alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'ai cette grâce-là de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen, c'est un honneur pour moi. Amen. Et nous sommes dans les circonstances du confinement. Et aujourd'hui encore, nous nous retrouvons en ligne. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Et pour ce moment, je voudrais que tu te concentres, que tu t'attendes à entendre la voix du Seigneur. Ne t'attends pas à un homme, ne t'attends pas à quelqu'un que tu as l'habitude de voir, ne t'attends pas à quelqu'un avec qui tu as l'habitude de parler, mais attends-toi à la voix du Saint-Esprit. Parce que je crois que le Saint-Esprit, au travers de moi, va te parler, va te donner un message, va te donner une parole qui est vraiment importante pour ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux me mettre dans les chats, tu peux célébrer le Seigneur dans le chat, tout ça. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble parler aujourd'hui de notre fameux thème. Imagine c'est quoi? Je te laisse deviner dans les chats. Je te laisse commenter. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. Dis avec moi consécration. Dis avec moi consécration. Dis avec moi jeûne et consacré.
Dis avec moi, je suis jeune et je suis consacré. Je suis mis à part pour le Seigneur. Amen. Alors, selon vous, c'est quoi être consacré? Qu'est-ce qu'être consacré? Selon toi, c'est quoi être consacré? Parce qu'on a l'habitude d'entendre, oui, je suis un jeune consacré, il faut se consacrer au Seigneur, oui, consacrer au Seigneur. C'est vraiment une phrase qui revient à chaque fois. Et il y a plusieurs jeunes, je suis conscient de cela, parce que moi-même, au début de ma conversion, j'avais du mal avec ce mot-là. Parce qu'à chaque fois, j'entendais, mais je ne savais pas comment. C'est vrai, il faut se consacrer, mais comment on se consacre? C'était une question qui revenait à chaque fois dans ma tête. Mais au fil du temps, le Seigneur m'a permis de pouvoir vivre cela avant de comprendre même. Souvent, tu n'es pas obligé de comprendre avant de vivre. Souvent, il faut vivre et puis après, tu vas comprendre. Amen. Alléluia. Et c'est cette grâce que Dieu m'a faite. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur te donne la révélation de la consécration, qui te montre l'importance d'être consacré, qui te donne vraiment cette envie-là de devenir un jeune consacré. Peut-être que tu ne l'es pas actuellement. Peut-être que tu entends parler, mais tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée de quelle est l'importance de cela. Tu ne sais pas. Bon, la vie est chic, hein? En tout cas, tu veux vivre ta vie, tu veux faire tes trucs. La consécration, c'est quoi? Oh, ils vont venir nous fatiguer encore avec les histoires de consécration. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. C'est quoi tout ça? Laisse-moi te dire, frère, la consécration. Quand tu vas vivre ce qu'on appelle la consécration, tu ne vas rien envier à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu va commencer à te remplir. Parce que le bonheur de Dieu va commencer à te remplir. Parce que la joie divine de Dieu va commencer à jaillir de ton cœur. Parce que tu vas sentir, tu ne sentiras aucun vide dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur va commencer à bénir ta vie. Tout simplement parce qu'il dit quoi? Je vais te dire quelque chose. Quand tu deviens consacré, là je suis en train de rentrer dans mon message sans me rendre compte. Quand tu commences à te consacrer, quand tu commences à te mettre à part. Consacrer, ça veut dire se mettre à part, être mis à part, se dédier à Dieu. C'est-à-dire prendre ta vie et puis la donner à Dieu en fait. Être consacré, c'est ça. Être consacré, c'est décider de prendre sa vie, prendre le contrôle de sa vie, prendre la totalité de sa vie et la donner à Dieu. C'est se mettre à part comme je l'ai dit tout de suite. Et quand tu vas commencer à te consacrer, la Bible dit que tu vas commencer à porter du fruit. Et pendant que je parle de fruit, je me rappelle d'un passage du Seigneur qui dit que le sarment, le Seigneur est le cep et nous sommes des sarments. Le sarment qui porte du fruit, le Seigneur l'émonde. Le Seigneur prend soin de la branche qui porte du fruit. Le Seigneur va commencer à prendre soin de toi. Le Seigneur va commencer à avoir un regard encore plus favorable vers toi. Le Seigneur commence à prendre soin de ta famille, soin de tes études. Il commence à prendre soin de ta vie. Pourquoi? Il commence à remplir ta vie de bénédictions et de grâce et de faveur. La consécration, c'est vraiment un point central de la vie chrétienne. Alléluia. Peut-être que tu ne savais pas. La consécration règle beaucoup de problèmes. Ça rend ta vie chrétienne magnifique, extraordinaire, florissante. Alléluia. Alléluia. Et je crois qu'à Bloom, nous sommes de milliers et de milliers de jeunes consacrés pour le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, tu vas pousser un Amen. Un Amen puissant. Tout simplement parce que nous serons remplis de la parole de Dieu. Et nous allons vraiment nous mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Cette parole-là qui nous fait du bien. Cette parole-là qui chante, qui transforme. Cette parole-là qui a transformé plusieurs personnes. Cette parole-là qui m'a transformé, qui te transforme aussi. Et nous allons nous plonger dans les livres de 2 Timothée 2, du verset 20 au verset 22. Amen. Si la com peut nous aider avec le passage. Alléluia. Et le passage s'affiche. J'attends que tu prennes ta Bible. Voilà. On va faire comme dans la maison, hein, comme notre papa. Le premier passage, on le lit avec la Bible en papier. Si tu n'as pas ta Bible en papier, commence à courir, mon frère. Va chercher ta Bible dans ta chambre. Bon, peut-être tu n'as pas de Bible. Non, je crois que tu as ta Bible. Va chercher ta Bible dans ta chambre et puis lisons ensemble le passage. La Bible dit quoi? En 2 Timothée 2, verset 20. Ça, c'est vraiment un passage clé de la maison. Si tu es vraiment de vase honneur, tu as déjà entendu ce passage-là. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce passage. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? En 2 Timothée 2, au verset 20, à partir du verset 20, je lis la parole de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses,
il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La parole du Seigneur. Je relis le passage, je lis le verset 20. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Amen. Je vais m'arrêter là pour le moment. Amen. Alléluia. Pour ceux qui sont de la maison, savent que c'est de ce passage qu'est sorti le nom de cette église qui nous fait tant de bien, au monde, à la francophonie. Vase d'honneur. Voilà. Amen. Dans la vision de notre Père, du Père de la maison, nous devons être des vases d'honneur pour le Seigneur. Et c'est sur ce sujet-là que je veux qu'on échange aujourd'hui. Je veux qu'on échange ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur commence à nous parler au travers de la bouche de son serviteur Timothée. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Il dit que dans une grande maison, amen, voilà la grande maison comme l'église, voilà la grande maison comme le monde, voilà la grande maison comme l'environnement dans lequel nous sommes. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il en a aussi de bois et de terre. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner au travers de cette partie du verset? Le Saint-Esprit m'expliquait comme ça que le Seigneur veut nous montrer en fait la diversité qu'il y a dans le corps du Christ, la diversité qu'il y a dans le monde, mais pas forcément dans le corps du Christ. Regarde comment nous sommes uniques, regarde comment nous sommes tous différents. Nous avons notre manière de penser. Nous n'avons pas tous la même manière de voir les choses. Nous n'avons pas tous la même couleur de peau. Nous n'avons pas tous les mêmes yeux. Nous n'avons pas tous la même ADN. Alléluia. Le Seigneur montre en fait la diversité des personnes qui sont sur cette terre. L'unicité des personnes. Même les jumeaux ne sont pas les mêmes. Ils ont des ADN différents. Est-ce que tu savais ça? Même les jumeaux n'ont pas la même ADN. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui a fait cela. Il nous a rendus différents. Et je me rappelle même de cette parole de pasteur Jean-Charles qui disait que Dieu n'a pas fait au commencement une plantation. Dieu a fait un jardin. Et dans un jardin, on n'a pas le même arbre. On a plusieurs arbres. On a plusieurs fleurs. On a des cactus. On a des fleurs. On a des roses. On a des manguiers, on a beaucoup de choses. Et c'est comme ça que nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes différents, nous avons nos potentialités, nous avons des potentialités différentes, nous avons des destinées différentes. Le Seigneur enfouit des choses différentes en nous. Et donc nous sommes différents dans cette grande maison. Certains sont des vases de pierre, d'autres sont des vases d'or. Est-ce qu'on peut me ramener le passage? Voilà. Donc certains sont des vases d'or, d'autres sont des vases d'argent. Il y en a d'autres aussi qui sont des vases de bois et des vases de terre. Nous sommes différents. Je me rappelle aussi du passage de Jérémie 1, verset 5, où la Bible montre comment le Seigneur, pendant qu'il nous avait conçus, est-ce qu'on peut lire ça? Il dit à Jérémie, il dit quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'expliquait par ce passage? Avant même que tu ne naisses, le Seigneur avait déjà prévu un plan pour toi. Il t'avait déjà donné une destinée à toi seul. Il t'avait déjà mis à part. Alléluia. Il t'avait déjà paramétré pour une œuvre bien spéciale, bien déterminée. Alléluia. Ce qui fait que tu es différent de ton voisin. Ce qui fait que tu es différent de celui qui est à côté de toi. Ce qui fait que tu es différent de tes amis de classe. Ce qui fait que tu es différent de tes amis du quartier. Alléluia. Nous sommes tous différents dans cette grande maison. Et le Seigneur continue dans le passage de 2 Timothée 2 au verset 20. Il dit quoi? Il dit, je peux l'avoir encore? Il dit, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. C'est comme si le Seigneur citait, il montrait l'unicité des personnes. Et maintenant, il est distingué dans 2 types de catégories. C'est-à-dire, il disait comme si il y a plusieurs personnes, il y a des journalistes que j'ai fait, il y a des personnes qui sont appelées à prophétiser, il y a des personnes qui sont appelées à être des footballeurs, il y a des personnes qui sont appelées à être comme si, à être chaud dans leur tempérament, à avoir tel caractère. Mais dans toutes ces personnes que j'ai créées, je les distingue dans 2 types de groupes. 2 types de vases. On a un groupe qu'on appelle les vases
d'usage vil. Et juste en face, on a un autre groupe qu'on appelle les vases d'honneur. Alléluia. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de vases? Bien vrai que tu es unique, mais tu te trouves dans forcément un groupe, forcément dans un type de vase. Et la question que je veux te poser ce matin, c'est de quel type de vase es-tu? Es-tu un vase d'usage vil ou un vase d'honneur? Et pour pouvoir répondre à cette question, je crois bien que tu as besoin d'être expliqué, tu as besoin d'avoir une vision assez claire de qu'est-ce qu'être un vase d'usage vil et qu'est-ce qu'être un vase d'honneur. Alléluia. Et lorsque je lisais ce passage, lorsque je repassais ce passage dans ma tête, le Saint-Esprit est en train d'attirer mon attention sur ces deux types de vases. D'abord, je vais parler du vase d'usage vil. Et l'image qui m'est venue, ça fait un peu rire, mais rire et puis comprendre. C'est l'image d'un gobelet de maison. Alléluia. Un gobelet de maison, ouais. Bon, peut-être qu'ailleurs, les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, parce que je crois qu'on nous suit depuis les États-Unis, depuis la Centrafrique, donc peut-être qu'ils ne comprennent pas bien. En fait, c'est un vase que tout le monde utilise dans la maison, qui n'a pas vraiment une importance. C'est une forme de vase. Je dirais en griffe. Dans notre siècle, on ne peut pas parler de vase parce qu'on utilise moins les vases maintenant, mais on va parler de verre, on va parler de gobelet. Amen. Amen. Et donc, l'image que le Seigneur m'a donnée, c'était l'image du gobelet. Regarde à la maison, tout le monde utilise. Tu jettes de tout là-bas même. En fait, c'est un vase d'usage vil. Ça n'a pas une grande importance aux yeux des personnes qui l'utilisent. Tout simplement parce que c'est un vase, c'est en griffe, c'est un vase qui est utilisé pour tout, en fait. Pour tout. Et lorsque le Seigneur me ramenait l'image dans la vie quotidienne, il me montrait comme si c'était des personnes qui avaient décidé de vivre comme tout le monde. Malgré leur unicité, avaient décidé de ressembler à tout le monde. Malgré leur diversité, malgré les potentialités qui étaient différentes des potentialités des autres, ils avaient décidé de ressembler à tout le monde. C'est-à-dire de se conformer au monde et non de donner la forme. De rentrer dans le moule et non d'être le moule. Alléluia. C'est des personnes qui ont accepté de devenir comme ceux qui sont dans le monde, qui ont accepté de faire comme les autres. Alléluia. Des personnes qui sont de petite utilité pour le Seigneur. Des personnes qui n'ont pas décidé de se rendre disponibles pour le Seigneur. Ce sont ceux-là, des personnes d'usage vil. Des personnes qui ont décidé de vivre leur vie, font de leur vie ce qu'ils veulent, ont décidé de faire ce qu'ils veulent de leur vie, décidé de faire comme les autres. Des personnes qui ont accepté d'avoir une copine parce que leurs amis avaient des copines, ont accepté d'être cool parce que tout le monde au quartier, tout le monde dans la cité était cool, ont accepté de prendre de la drogue parce que les amis avaient pris la drogue et avaient dit que ça faisait fun. Ce sont des personnes qui, pour ne pas te choquer, mais c'est la vérité, qui sont inutiles entre les mains du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Tu n'es pas malléable. Tu ne te rends pas disponible entre les mains du Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Il veut faire de grandes choses avec toi, mais tu refuses. Ce sont des personnes qui résistent à la voix du Seigneur. Des personnes qui savent très bien que le Seigneur les appelle à une vie de consécration, à une vie plus saine, à une vie où ils se donnent entièrement au Seigneur, mais qui résistent, qui ne veulent pas lâcher prise. Ce sont des personnes qui préfèrent le monde que de se donner au Christ. Ce sont ceux-là, les vases d'usage vil. Ce sont des personnes qui ne portent pas de fruits pour le Seigneur. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que si tu as un vase d'usage vil, que cela change avant même la fin de ce culte. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut que tu changes de côté, que tu changes de catégorie de vase. Parce qu'un vase d'usage vil, c'est un vase qui ne porte pas de fruits. Et quand je me rappelle de la parabole de Jésus où il explique que la branche qui ne porte pas du fruit sera malheureusement coupée et jetée au feu. Et ce n'est pas mon désir pour toi. Si tu entends ma voix, que le Saint-Esprit te convainc que tu es dans cette catégorie, dans ce type de vase, commence déjà à avoir le cœur repentant. Répands-toi. Ne décide pas, ne demeure pas
dans cette vie. Cette vie où tu n'es pas, je dirais, utile entre les mains du Seigneur. Cette vie où le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Quelle est cette vie-là? Quelle est cette vie qui te pousse à forcément être dans le péché? La Bible dit en Jean 10, le malin ne vient que pour détruire. Le diable veut te détruire. Le diable veut détruire ta vie. Alors pourquoi lui donner ta vie? Pourquoi laisser ta vie entre les mains de quelqu'un qui veut te détruire? Pourquoi laisser ta vie entre les mains de quelqu'un qui veut t'emmener à la dérive? Pourquoi lui laisser ta vie? Alors qu'il y a quelqu'un qui veut accomplir de bons desseins pour toi. Car les projets qu'il a fondés pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Et cette personne-là, ce quelqu'un, son nom c'est Jésus. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes ta vie. Que tu te mettes à part pour lui. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt certaines choses. Il est en train de te rappeler que tu ne portes pas de fruits. Tu n'es pas utile entre ses mains. Je ne m'adresse pas seulement à des personnes qui ne marchent pas avec Christ. Je m'adresse aussi à quelqu'un qui vient à l'église, qui a décidé de marcher avec Christ, mais qui ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Qui ne se laisse pas diriger qui ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit. Qui ne se laisse pas conduire. Qui ne se donne pas totalement au Saint-Esprit. Oh, tu entends ma voix? Tu entends la voix du Saint-Esprit dans ton cœur en train de résonner. Répands-toi. Et aujourd'hui, décide d'être dans l'autre catégorie de vase. Alors la deuxième catégorie de vase, je sais que tu connais cette catégorie. C'est cette catégorie-là. Les consacrés de Dieu. Ce sont des personnes qui sont mises à part. Ce sont ceux-là qu'on appelle des vases d'honneur. Qu'est-ce qu'un vase d'honneur? Un vase d'honneur, c'est une personne qui a décidé de donner entièrement sa vie au Christ. C'est quelqu'un qui n'est plus responsable de sa vie. C'est quelqu'un qui n'a plus de décision sur sa vie. C'est quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. C'est quelqu'un qui n'a plus de mots sur sa vie. C'est quelqu'un qui demande à chaque fois, Saint-Esprit, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va maintenant? C'est quelqu'un qui a décidé de se contraindre de marcher selon la volonté du Saint-Esprit. C'est un jeune qui a décidé de ne pas être comme tout le monde. Oui, un jeune qui a décidé de ne pas être comme tout le monde. Un jeune qui a décidé de se mettre à part. Un jeune qui a décidé de ne pas faire comme tout le monde. De ne pas fumer pendant que tout le monde fume. De ne pas se masturber pendant que tout le monde trouve que la masturbation c'est normal, c'est pour la jeunesse, c'est pour les jeunes. De ne pas rentrer dans la drogue parce que tout le monde dit que la drogue c'est fun, la drogue c'est tranquille, ouais. Tu te mets dans une autre atmosphère, voilà, tu vas c'est dans la street, ouais, voilà. C'est quelqu'un qui a décidé de renoncer à lui-même, de lâcher prise devant le Seigneur. C'est quelqu'un qui a décidé de marcher selon le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a décidé de se rendre utile entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. C'est quelqu'un qui a décidé de porter du fruit. C'est quelqu'un qui a décidé d'être celui-là même qui sera utilisé pour pouvoir toucher d'autres personnes, pour pouvoir toucher d'autres jeunes. Mais ce qui me fait mal dans mon cœur, alléluia, ce qui me fait mal dans mon cœur, c'est que certaines personnes, certains jeunes, peut-être que j'entends de me suivre maintenant, pensent que la consécration c'est pour un type de personne. La consécration c'est pour un type de jeune. La consécration c'est pour une catégorie de jeunes. Laisse-moi te dire que c'est une forteresse, c'est un raisonnement, c'est une hauteur que le diable est en train de construire en toi, mais qui est carrément un mensonge. Laisse-moi te dire que plusieurs jeunes dans ce monde, y compris moi-même, avons donné notre vie, avons décidé de nous mettre à part. Et cette vie-là, ce n'est pas une vie qui est soyée, laisse-moi te dire frère, c'est une vie où il n'y a que des bénéfices. Tu vois comment le Seigneur en fait étend sa main dans ta vie. Là où même ton bras n'arrivait pas, le Seigneur vient et il fait le pas de plus pour toi. Le Seigneur commence à t'émonder parce que tu commences à porter du fruit. Parce qu'il peut t'utiliser lorsqu'il a besoin d'un corps. Il peut utiliser ton corps pour pouvoir toucher plusieurs personnes. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur veut toucher un jeune, mais il ne peut pas le toucher par lui-même parce qu'il est esprit, il a besoin d'un corps. Et lorsque tu lui donnes ton corps, lorsque tu décides de te consacrer, lorsque tu décides de te mettre à part, oh, c'est quelque chose de bénéfique pour Christ. C'est quelque chose de bénéfique pour Jésus. Alors il est content depuis le ciel. Et il commence à te faire des grâces. Il commence à te faire des faveurs. Il commence à t'envoyer dans une nouvelle dimension. Alléluia.
Alléluia. Et tu peux être jeune, oui, c'est possible. Et être consacré, être rempli du Saint-Esprit, marcher dans la consécration, faire des choses extraordinaires avec Dieu. Oui, je sais que cela est possible. Oui, toi qui m'écoutes, tu peux le devenir, quelle que soit la vie que tu as actuellement. Alléluia. Alléluia. Tu peux parler au Seigneur. Tu peux commencer à parler en langue. Parle en langue. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je veux parler à ce jeune-là qui pense que cela n'est pas possible. Qui pense que ce n'est pas possible de marcher avec Christ convenablement. Qui pense que ce n'est pas possible de se mettre entièrement entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est ta vie. Il dit en Romains 12 au verset 1, si la com peut nous aider avec le passage, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le Seigneur veut que tu t'offres à lui. Le Seigneur veut que tu te donnes à lui. Le Seigneur veut de toi. Il dit que ça sera un culte qui lui est agréable. Le Seigneur veut que tu te donnes à lui. Donne-toi à lui. Est-ce qu'on peut lire encore Proverbe, le passage de Proverbe, je crois, Proverbe 23, au verset. Alléluia. Proverbe 23, au verset 26. La Bible dit, mon fils, c'est Dieu qui parle. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Regarde, c'est comme un père qui parle à son fils de tout son cœur. Regarde, c'est comme ça vient du plus profond de son cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Pendant que tu entends ma voix, le Saint-Esprit est en train de te parler. Pendant que tu entends ma voix, le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur entièrement. Donne-moi ton cœur totalement. Livre-toi à moi. Je ne veux pas ton cœur partagé. Je ne veux pas une partie de ton cœur où tu as laissé une autre partie vers les choses du monde, où tu es attaché à d'autres choses. Alléluia. Le Seigneur veut ton corps, il veut ton cœur. Et cela est possible. C'est possible que tu vives la consécration. C'est possible que tu quittes de la vie d'un vase d'usage vil à la vie d'un vase d'honneur. Et dans le verset 21 de 2 Timothée 2, il nous montre comment devenir un vase d'honneur. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia, je vais relire encore. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, si tu te conserves pur, si tu t'abstiens du péché, si tu t'abstiens du monde, si tu t'abstiens de tout ce que les autres font et que tu as l'impression que c'est cool, si tu t'abstiens de la masturbation, si tu t'abstiens de la procrastination, si tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Le Seigneur pourra t'utiliser. Le Seigneur pourra faire de toi ce qu'il veut. Le Seigneur pourra t'envoyer dans cette destinée qu'il avait prévue pour toi depuis le commencement, comme il a dit à Jérémie. Il dit, avant même que je ne t'eusse formé, j'avais déjà des projets de paix pour toi. J'avais déjà prévu des choses pour toi. Oui, le Seigneur a déjà mis un programme en toi. Le Seigneur a déjà prévu des choses pour toi. Mais il veut que tu te conserves pur. Il veut que tu te consacres à lui pour que ces choses puissent arriver, pour qu'il puisse rendre ces choses-là possibles. Oui, et il veut le faire maintenant. Il veut le faire à partir d'aujourd'hui. Si tu décides aujourd'hui même de te consacrer à lui. Alors pendant que mon message est en train de tirer vers sa fin, je veux que tu commences à réaliser combien le Seigneur veut de ta vie. Si tu ne lui donnes pas ta vie, comment pourra-t-il faire ce qu'il a prévu de faire pour toi? Si tu ne lui donnes pas cette vie, comment pourra-t-il faire ce qu'il a prévu faire pour toi? Alors mon message, mon message est pour plusieurs types de chrétiens. Peut-être même que tu n'es pas chrétien, que tu me suis. Le Seigneur veut que tu te consacres à lui. Alors tout à l'heure, nous allons prier. Il faut que tu lui donnes ta vie. Il faut que tu décides de marcher avec lui. Il faut que tu décides de donner d'eau au monde
et de décider de marcher avec lui réellement. Les forces ne vont pas venir de toi-même. La force ne viendra pas de toi-même. La force viendra du Seigneur. Oui, parce que c'est le Seigneur lui-même qui sanctifie notre être tout entier. Ce n'est pas un effort actif, c'est un effort passif. Tu pries. Le Seigneur, Paul pouvait dire, il dit, au Thessaloniciens, il dit, que le Seigneur lui-même vous sanctifie, votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Il n'a pas dit, vous-même vous allez vous sanctifier. Non, c'est le Seigneur même qui va te sanctifier. Alléluia. Tout ce qu'il veut, c'est ta volonté. C'est le désir de ton cœur qui vient dire, Seigneur, je mets devant ton trône. Je dépose devant ton trône. Ma vie, je dépose devant ton trône. Ma vie, Seigneur, je n'ai plus jamais, plus maintenant le contrôle sur ma vie. Quand tu dis on va à droite, on va à droite. Quand tu dis d'arrêter ça, j'arrête. Maintenant, je décide de donner dos à mes fréquentations, de donner dos aux mauvaises fréquentations. Oui, parce que dans le passage, lorsqu'il continue au verset 22, il dit quelque chose qui vraiment me touche. Amen. Est-ce qu'on peut avoir encore le passage? Il dit quelque chose qui vraiment me touche. Alléluia. Au verset 22. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. C'est comme si ce passage même était dédié à la jeunesse. Alléluia. C'est comme si le Seigneur même, il pensait à nous lorsqu'il écrivait ce passage. Lorsqu'il parlait à Paul, c'est comme s'il pensait à nous. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis le monde. Fuis le système de pensée de ton quartier. Ce n'est pas le système de pensée de Dieu. Qui t'a dit que tu es obligé d'avoir une go? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il t'a menti. C'est le monde qui te fait croire que si tu n'as pas de copine, c'est que tu es gawa. C'est un mensonge. Parce que nous vivons cela. Nous vivons avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas de copine. Mais nous vivons dans la joie, dans la paix. Tous ces jeunes que tu as vus, c'est des jeunes qui sont consacrés. Ils sont comme toi. Nous ne sommes pas nés comme ça, comme tu vois. Nous avons une histoire. Nous avons quitté le monde aussi. Nous avons renoncé à des choses. Et là, il dit quoi? Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. C'est-à-dire, tu veux te conserver pur. D'abord, quoi? Premièrement, fuis les passions de la jeunesse. Fuis le monde. Et recherche la justice. Recherche la foi. Recherche la charité. Recherche la paix avec ceux. Regarde la précision. Il dit avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu ne vas pas chercher seul. Tu as besoin de chercher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu as besoin de quitter les mauvaises fréquentations qui ont corrompu tes bonnes mœurs et de te mettre dans de nouvelles fréquentations et de te mettre dans un groupe de jeunes et de te mettre dans un cadre de personnes qui ont un cœur pur et qui invoquent le Seigneur. Tu as besoin d'intégrer ce groupe. Tu as besoin d'intégrer cette jeunesse que nous sommes. Bloom, la jeunesse de Vase d'Honneur. Tu as besoin d'être dans cette famille. Bloom, oui. Tu as besoin d'entrer dans un département. Tu as besoin de rester dans l'atmosphère de famille qu'il y a entre nous, entre les bloomers, entre cette jeunesse passionnée de Christ, enjaillée de Jésus, entre cette jeunesse qui soupire après Christ, qui veut encore plus du Seigneur, entre cette jeunesse qui a décidé de se mettre à part pour Christ. Oui, tu as besoin d'entrer dans ce groupe. Et c'est cela qui va te permettre de pouvoir avoir ce cœur pur, qui va te permettre de pouvoir te conserver pur, qui va te permettre de pouvoir devenir un vase d'honneur, qui va te permettre de pouvoir quitter la dimension de vase d'usage vil à la dimension, de faire entrer dans la dimension de vase d'honneur. Alléluia. Quelqu'un qui est utile à Dieu. Alléluia. Le Seigneur te parle pendant que je suis en train de parler. Ce n'est pas fini, il va continuer de te parler. Même quand ce culte va se terminer, tu vas entendre de fortes voix dans ton esprit, dans ton cœur. Amen. C'est le Seigneur qui te parle et qui te convainc que tu dois changer de catégorie de vase. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Mon frère, le Seigneur veut de toi aujourd'hui même. Les chants peuvent commencer à se positionner. Le Seigneur veut de toi. Tu n'as pas été mis à l'écart. Ce n'est pas impossible pour toi. Ça a été possible pour moi, qui autrefois avait eu du mal à me retourner contre les choses du monde, qui autrefois me conformait au monde, qui autrefois était dans le moule, faisait un peu comme tout le monde, qui autrefois rasait les murs, se sentait inférieur aux autres, qui autrefois n'était pas celui que tu vois aujourd'hui. C'est ce jeune-là a eu cette grâce de pouvoir se mettre à part pour le
le Seigneur, de pouvoir décider d'être ce vase d'honneur, c'est que toi aussi, tu peux l'être aujourd'hui même. Tout ce que le Seigneur te demande est cette volonté. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche l'amour, recherche la foi, recherche la paix, recherche la justice de Dieu. Et tout cela avec des jeunes qui invoquent le Seigneur de cœur pur. C'est-à-dire en entrant, en intégrant cette jeunesse de vase d'honneur. Alors je vais prier avec toi. De là où tu es, tu vas baisser la tête. Et tu vas te soupirer après le Saint-Esprit. Tu vas être très sincère de cœur. Peut-être que tu te trouves dans la catégorie des personnes qui sont des vases d'usage vil. Tu vas demander pardon au Seigneur. Pardonner, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour toutes ces fois où tu as résisté à sa voix. Pour toutes ces fois où tu as résisté à son appel. Pour toutes ces fois où tu n'as pas décidé de marcher avec lui. Pour toutes ces fois où tu as été inutile entre ses mains. Je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus. Tu es dans le monde. Tu es dans les choses du monde. Consciemment. Parce que tu prends plaisir. Le Seigneur me charge de te dire qu'il est à la porte. Et bientôt, il va entrer dans ce monde. Il va revenir comme il l'avait prévu. Et mon désir pour toi, c'est qu'il ne revienne pas te trouver dans cette position. Mon désir pour toi, c'est que tu quittes cette position et que tu viennes dans la catégorie des vases d'honneur. Alors aujourd'hui, je veux que tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur. Répands-toi pour tes péchés, répands-toi pour tes fautes et confesse de ta bouche, dis Seigneur Jésus, je veux t'accepter aujourd'hui comme Seigneur Sauveur. Je veux décider de donner dos au monde et de marcher avec toi. Je veux décider d'être utile entre tes mains. Je veux décider d'être un vase d'honneur et non un vase d'usage vil. Au nom de Jésus, dis avec moi, Amen. Je veux prier aussi pour un jeune chrétien qui a commencé à faiblir dans sa foi, qui a commencé à devenir inutile entre les mains de Dieu, qui ne porte plus du fruit pour le Seigneur, qui n'est plus agréable entre les mains du Seigneur à cause du péché. Je veux que tu pries avec moi. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi mes fautes. Je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que je suis tombé. Je reconnais, Seigneur, que j'ai arrêté d'être productif pour ton royaume. Je reconnais que j'ai arrêté, Seigneur, d'être disponible entre tes mains. Et je te prie aujourd'hui de me pardonner, de me donner encore cette force-là, ce zèle-là, Père, pour ton évangile. Ce zèle-là, Seigneur, pour être comme toi. Ce zèle-là, Seigneur, pour faire ta volonté. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, je décide de me consacrer davantage avec toi. Je veux prier pour quelqu'un qui avait déjà décidé de se consacrer pour le Seigneur, mais a commencé à stagner dans sa vie spirituelle. Laisse-moi te dire qu'il y a encore plus. Il est encore plus dans la consécration, oui. Il est encore plus dans la consécration. Comment? Tu te demandes comment on peut évoluer dans la consécration? Tu te demandes, oui. Je vais te dire ça. C'est dans le renoncement. Il y a des choses auxquelles tu vas devoir renoncer encore plus. Tu vas devoir renoncer à un grand nombre de choses. Puis le Seigneur t'appelle à renoncer encore plus. Des choses qui peut-être il accepte que les autres fassent. Mais toi, il va te demander peut-être de renoncer à ces choses. Je veux prier aussi pour toi. Saint-Esprit, je te prie. Pour ces jeunes qui veulent aller encore plus loin dans leur consécration. Aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Merci parce que tu mets suffisamment la force en nous pour que nous puissions, Seigneur, Seigneur, aller de l'avant, Seigneur, dans notre relation avec toi, Père. Là où les choses étaient en train de stagner, tu nous donnes de pouvoir aller de l'avant avec toi. Oh Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'être, Seigneur, ces serviteurs, ces disciples, ces fils, Seigneur, ces branches qui portent beaucoup de fruits pour toi. Jésus, pour toi, Jésus. Je me livre. Tu peux dire avec moi, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre. Je livre. Oui, tu peux. Oui, tu peux m'utiliser. Je me livre. Je peux soupirer et désirer. Oh, Saint-Esprit.
tes mains. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre totalement. Entends, Seigneur, cette prière. Ce n'est pas un chant, mais une prière. Je me livre. Je me livre totalement. Nous nous livrons, nous nous consacrons. Nous nous donnons, Seigneur. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Entends la voix, Seigneur, de tes enfants. Entends la voix, Seigneur, de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont entendu ce message. Tu convaincs le cœur, Saint-Esprit. Tu transformes, Seigneur, les mentalités. La parole de Dieu pouvait dire que ta parole est comme un feu. Ta parole est comme un marteau. Oui, Seigneur, par ta parole, tu brises, tu détruis toute forme de raisonnement, d'auteur, Seigneur. Seigneur, qui avait été battu par le diable et qui, Seigneur, n'était pas Seigneur de toi. Tu brises ces raisonnements selon lesquels, Seigneur, un jeune qui m'entend ne pouvait pas vivre la consécration et que c'était trop dur. Je te prie, Seigneur, tu viens maintenant agir dans le cœur de jeu. Tu peux. Oui, je me livre. Oh. Je me livre, je me livre, je me livre, je me livre. Oh, utiliser. Merci Jésus. Tu vas dire merci Jésus. Et donner une acclamation pour cette parole qui t'a fait du bien. Alléluia. Jeune est consacré. Et tu vois, l'une des attitudes d'un jeune qui est consacré, c'est qu'il honore son Dieu. Il honore celui qui l'a créé. Et tu vois, tu vas prendre maintenant ton offrande et tu vas honorer ton Père. Tu as besoin de honorer Dieu, de mettre Dieu lorsque tu as tes finances. Tu as besoin de honorer Dieu au travers de tes finances. La Bible dit, comme Dieu pouvait le déclarer, mettez-moi à l'épreuve, apportez à la maison du trésor, apportez à la maison vos trésors, vos dîmes et vos offrandes. Et tu vas voir combien de fois Dieu va se glorifier. Amen. Pasteur Mohamed nous a exhorté, parlant de David, disant qu'il y avait la peste. Mais lorsque David est monté et qu'il a offert un sacrifice à Dieu, la peste s'est arrêtée. Amen. Et tu as besoin de honorer Dieu. Alors prends ton offrande et honore ton Père. Et nous allons honorer Dieu. En même temps que nous apportons nos offrandes, nous allons suivre les Blue News. Confiné ou pas, on reste connecté. Tout au long de la semaine, va sur notre page Instagram ou notre page Facebook et participe à nos discussions, à nos jeux, like et partage nos vidéos. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons recevoir les nouvelles personnes. Amen. Si c'est ta première fois que tu fais le culte avec nous, tu es la bonne personne au bon moment et au bon moment. Amen. Yeah. Nous allons te recevoir de manière blooming. Nous voulons vous recevoir avec ce chant. Tout le monde ensemble, nous disons bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera Bloom. Chargé, avec Jésus on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Ah, chargé, avec Jésus on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Tout le
le monde. Hey. Ah. Nous vous bénissons de là où vous êtes. Et nous disons, ah, nous vous bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Ah, nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la, prends-la, prends-la. Prends-la, 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 prends-la. Et nous disons, oh, bienvenue. À vous. Merci Père, tu nous as donné de t'apporter ce que tu nous as donné. Merci Saint-Esprit, reçois-les favorablement au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons maintenant aller vers la table du Seigneur, la table de la victoire. Ah, nous allons dire avec moi victoire. 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 Victoire des consacrés. Victoire. Victoire des consacrés. Victoire des consacrés. Et la Bible déclare que dans la nuit où il fut livré, Jésus a pris du pain, il a partagé ce repas avec ses disciples. Et nous allons partager ce repas dans l'esprit de ce message que nous avons entendu, du fait que nous devons être consacrés. Nous sommes déjà jeunes, mais nous devons être consacrés. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit dans la nuit, il fut livré, Jésus prit du pain. Amen. Il prit du pain et il rendit grâce. Ensemble, rendons grâce pour le pain de la victoire, le pain des jeunes et consacrés. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Tu dissociais mon corps, prenez-le en souvenir de moi. Merci Père, parce que en prenant ce corps, nous nous souvenons que nous sommes consacrés, nous nous sommes dédiés à toi. Et Père, pour l'éternité, nous avançons avec toi. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour ta victoire qui nous accompagne. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Invitez le rempli. Et le partage. Amen. Ensemble, prenons le corps de notre Seigneur. Et la Bible nous dit à la fin du repas, il prit du vin. Et il le dit, prenez ceci en mémoire de moi. Le vin symbolise le sceau de cette consécration. Le sceau de cette consécration. Et nous allons élever la voix. Et nous allons dire, Seigneur, aujourd'hui, nous prenons ce sceau en guise de témoignage. Ensemble, nous levons la voix et recommandons ce sceau que nous allons prendre. Ah Seigneur, nous te le recommandons. Nous prenons ce vin en guise de sceau. Oui, nous sommes consacrés. Oui, nous t'appartenons, Jésus. Nous t'appartenons, Jésus. Merci Père pour ta grâce. Amen.
Jésus, notre Père.